Alors, on va donc faire la sélection sur le pentagone ou autre machingone que vous auriez fait. Vous avez deux motifs qui sont disponibles dans la palette nuancier du document CMJN qu'on a ouvert. On l'a transformé en RVB quand on l'a créé, mais au départ, c'est quand même un modèle qui était un modèle de lettres pour l'impression. Ce sont des motifs avec de la transparence, comme vous voyez, puisque le fond gris de derrière est visible. Comment est-ce que vous feriez pour que le fond ne soit pas transparent? Oui, par exemple, si je crée avec l'outil rectangle, un rectangle ici, et que je lui mets un fond comme ceci, voilà, et que je fais objet disposition arrière-plan, bon, ce qui revient au même que d'ouvrir la palette des calques et le déplacer, en fait. Objet disposition arrière-plan, c'est la même chose que déplacer dans la palette des calques le rectangle. Vous voyez que c'est bien de la transparence derrière. Enfin, je veux dire, le motif a de la transparence. Comment est-ce que vous feriez pour que le motif ait un fond pas transparent? Blanc, noir, autre chose, c'est vous qui choisissez. Même un dégradé, ça pourrait marcher. Même un autre motif, ça pourrait marcher. Ah, ça, c'est le double clic sur le motif dans le nuancier. Du coup, on passe en mode isolation. On a un fil d'Ariane ici. On est en mode édition de motif. Et c'est vrai que là-dedans, on pourrait aller mettre un fond. C'est une des solutions. Mais c'est parfois un peu compliqué. C'est pour ça qu'on ne va pas l'utiliser maintenant. Mais en effet, oui, on pourrait aller mettre un rectangle derrière le motif transparent. Là, vous voyez, on est en mode édition de motif. C'est un motif qui se répète, en fait. Ce qui est un peu affadi, là, c'est des répétitions. Et vous avez vu apparaître, du coup, la palette options de motifs. On y reviendra quand on créera des motifs. Alors, on pourrait se demander, mais comment ça se fait que j'ai... et là, je vais sortir avec la petite flèche, voilà. Comment ça se fait que j'ai un pentagone 5 côtés, et quand je double-clique là-dessus, j'ai 6 côtés? Quelqu'un a la réponse? C'est sa façon de distribuer le... C'est ça. C'est sa façon de distribuer le motif. C'est indiqué ici dans la palette options de motif, vous la voyez? Hexagone. Il y a différentes manières de distribuer le motif, en effet, de le répéter. Donc, c'est juste un hasard que j'avais utilisé une forme de pentagone et que on a une distribution de motifs, en effet, en hexagone. Voilà, et vous avez ici le nombre de copies qu'on voit autour du motif principal, juste pour voir ce que ça donne. Sinon, si on le voit pas se répéter, on ne sait pas ce que ça donne. Ça, c'est le nombre de copies. Vous avez l'affadissement des copies, ou pas. Donc, en gros, pour l'instant, c'est ça qui est intéressant de regarder pour déjà se familiariser avec la palette options de motifs. Le fait qu'il y a une méthode de répétition, le fait qu'il y a un nombre de copies qu'on peut choisir autour du motif, 3 par 3, 1 par 1, bon, on ne voit pas ce que ça donne, 9 par 9, etc. Voilà. Le fait qu'on peut estomper les copies ou pas. Mais donc les seuls vecteurs modifiables sont ceux qui sont là au centre, en fait. Donc je vais vous demander ici de sortir de là, parce qu'on ne va pas faire comme ça pour mettre un fond derrière notre forme ici. Alors, oui, tu pensais à une méthode du style, éventuellement, celle-ci. Ne le faites pas, je vous montre juste. Prendre ça, le déplacer sur l'icône à gauche de la corbeille, on obtient donc un deuxième polygone qu'on peut sélectionner avec la petite cible ici et lui mettre à la place du motif, aller lui mettre une couleur de fond. Mais ça, c'est pas la meilleure méthode, parce que si on veut modifier la forme du polygone, on est un peu ennuyé, parce qu'il y en a deux, superposés parfaitement l'un à l'autre. Donc ça, c'est un peu la méthode qu'il va falloir éviter. Je vais le jeter. Donc je sélectionne le polygone que j'ai fait. Alors on va utiliser la palette aspect. Vous allez dans le menu fenêtre, aspect.
Donc votre polygone est bien sélectionné parce que ce qui est vicieux, c'est que la palette aspect, que le polygone soit sélectionné ou pas, elle montre les caractéristiques du dernier objet qui avait été sélectionné. Et donc vous pourriez faire des choses, s'il n'est pas sélectionné, des choses dans la palette aspect et que ça ne marche pas, ça n'aura aucune répercussion dans le document, ce serait idiot. Voilà, donc la palette aspect, on l'avait déjà vu ensemble ou pas? Oui, ça vous rappelle quelque chose? Super puissant, pour un objet, on peut multiplier les fonds et les contours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici demander de dupliquer par exemple le fond ici en l'amenant sur l'icône juste à gauche de la corbeille. Et alors le fond d'en bas, vous lui mettez un fond de couleur. Ou vous créez une couleur, rien que pour le fond d'en bas. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà. En plus, là, j'ai créé une couleur globale. Ce qui veut dire que, à partir de là, même si l'objet n'est pas sélectionné, en double-cliquant sur la couleur dans le nuancier, je vais pouvoir modifier la couleur du fond. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. La couleur. La couleur. Ça a marché chez tout le monde? Donc ça veut dire que si on modifie la géométrie du polygone, quand on le sélectionne comme ça, bien contrairement à la technique de la duplication de polygones qu'on avait vu juste avant, qui n'était pas très bonne, mais ici ça ne pose aucun problème. Par exemple, je peux aller dans Effets, Déformation, Effets ou Distorsion et Transformation, Torsion. Voilà. Ah oui, on a un petit problème. Regardez ça. Essayez. Effet, distorsion, torsion. Il n'y a que le fond qu'on vient d'ajouter qui s'est tordu. Parce qu'il est spécifiquement sélectionné. Quand l'objet là est sélectionné, c'est ce fond là qui est spécifiquement sélectionné. Donc si je veux que tout l'objet se torde, j'annule, CTRL Z. Je clique sous la liste des fonds dans la palette aspect. Donc l'objet est bien sélectionné, mais il n'y a aucun fond qui est spécifiquement sélectionné. Du coup, effet, distorsion, torsion va agir sur tout l'objet. Voilà. Alors n'hésitez pas à utiliser la touche Shift quand vous modifiez ici les valeurs, parce que ça va aller plus vite. Parfait. On est d'accord? Voilà. Donc la torsion s'est mise en dehors des contours et des fonds. Ça veut dire que ça agit sur tout l'objet. Si je le déplaçais sur le fond là, c'est seulement le fond là qui se tord. Il est à l'intérieur, l'effet de torsion. Si je le redéplace au-dessus, il est en dehors des fonds, il agit sur tout l'objet. Voilà. Donc, c'est la bonne méthode en fait, hein, d'ajouter un fond. Mais la première méthode que tu avais donnée, de modifier le motif et lui mettre un fond derrière, ça marche aussi. Hein, mais l'avantage ici, c'est qu'on va même pouvoir mettre un dégradé sur le fond à la place d'un fond uni. On peut même mettre un dégradé. Oui, la couleur ici pour le fond, ne prenez pas la couleur que vous aviez créée pour le fond de page en fait. Hein. On ne va jamais l'utiliser pour un objet, bien sûr, celle-là. Il faut en créer une spécialement pour le fond du polygone. Voilà. Et donc, je disais, l'avantage, c'est qu'on peut mettre un dégradé aussi. Vous avez, bien sûr, les dégradés ici qui peuvent être mis. Ça peut donner un effet intéressant. Les dégradés dans Illustrator, vous connaissez? Ok, on va tester ça. Vous avez le polygone qui est sélectionné. Spécifiquement, vous sélectionnez le fond derrière le motif et vous allez mettre un dégradé du noir au blanc, par exemple. Voilà. Ok, c'est bien. Ça marche. Alors, le dégradé du noir au blanc,
peut être modifié, on peut l'appliquer différemment. Vous avez l'outil dégradé ici. L'outil dégradé, vous pouvez tracer dans un sens ou l'autre. Vous pouvez zoomer fort en arrière. Ça, c'est intéressant. De pouvoir mettre derrière un motif un dégradé comme ça. Parce que ça, le motif apparaît différemment, forcément, suivant la couleur qui se trouve derrière, et ça peut donner des nuances intéressantes. Modifier le dégradé, vous voyez comment on fait. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Donc votre objet est bien sélectionné avec spécifiquement le fond en dégradé. Oui. Donc vous pouvez modifier le dégradé de couleur de deux manières, soit en double-cliquant sur l'échantillon et en changeant la couleur. Voilà. Soit en amenant une couleur du nuancier. Et alors ce serait intéressant que ce soit des couleurs globales que vous avez fait spécifiquement pour ça. Nouvelle nuance globale. La voilà. Je la déplace sur la nuance là. Je recommence. Nouvelle nuance globale. Je la prends, je la déplace là. Voilà. Du coup, sans même que l'objet soit sélectionné, si on va modifier les nuances qu'on vient de créer, les nuances globales, ça va influencer le dégradé. Avec la case aperçue, ça va se voir. Il veut pas. Il veut pas, pourquoi? Ok, en principe, c'était des couleurs globales. Il aurait dû vouloir. Si ça marche là. C'est juste la manière dont le dégradé est mis, en fait. Non, parce que vous avez mis deux fois la même couleur de côté. Oui, non, non, ici, ça... Ah, j'ai mis deux fois la même couleur. Oui, possible que je me sois planté lors de la manip. Oui, c'est ça, voilà, oui, en effet. T'as raison. Donc, l'objet n'est pas sélectionné. Si je vais modifier les couleurs globales, ça modifie dans le dégradé. C'est assez puissant quand même, hein. Donc vous pourriez modifier les dégradés qui sont appliqués sur plein de formes, ça peut être intéressant. Les dégradés, vous aviez jamais vu dans Illustrator? Si? C'est ça, vous savez aussi qu'on peut ajouter, enlever des nuances, etc. Que la palette dégradée aussi peut être agrandie. Ah oui, si on veut faire des choses plus précises, ça s'agrandit, c'est comme dans Photoshop. Bon, voilà. Donc, si je note ici, gérer le fond transparent de certains motifs, ben on vient de voir comment on peut le faire. On vient de voir la méthode qui consiste à ajouter un fond à l'objet dans la palette aspect. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir.